Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous expliquer pourquoi je n'ai plus de lunettes. Bon, vous l'avez vu dans le titre. Donc voilà, sujet de vidéo qui change un petit peu par rapport à mes vidéos habituelles parce que cette fois-ci, on va parler donc d'opération laser des yeux. Donc, c'est parti. Premièrement, alors, quelle technique j'ai fait pour cette opération? Donc j'ai fait le laser femtoseconde. C'est la toute dernière méthode en fait qu'ils utilisent. Donc comment ça marche? Alors en fait le laser va brûler une partie de la cornée qui est responsable en fait du trouble de vision. Donc le laser va juste corriger la vision, il va brûler une partie de la cornée juste pour corriger la vision, ensuite ça va s'arrêter là. Et ensuite le chirurgien ophtalmologue va retirer la partie de la cornée qui a été brûlée par le laser, en fait détruite par le laser. Et pour retirer cette partie de cornée, il va juste faire une toute petite incision en forme de sourire en fait, d'où la technique smile. Et donc en fait, l'incision est tellement fine, en fait il y a peut-être 3 mm d'incision, donc l'œil se remet beaucoup plus rapidement. Parce que les anciennes méthodes en fait, on enlevait carrément la première couche, tout un petit volet en fait de la première couche de cornée. Et ensuite, une fois que le laser avait agi, on remettait la cornée sur l'œil. Donc ça, c'était la méthode du LASIK, en fait, si vous connaissez. C'est une très bonne méthode aussi, mais au niveau de la cicatrisation, c'est beaucoup plus long. Il faut bien voilà, 2-3 semaines pour s'en remettre, que ça cicatrise complètement, vu qu'il y avait un volet de cornée qui a été... vous comprenez ce que je veux dire. Donc la technique SMILE, il y a juste une toute petite incision de 3 mm. Donc en fait, elle se cicatrise très très rapidement. Donc vraiment, on se remet de cette opération en 3 jours, quoi. C'est un truc de fou. Donc si vous vous demandez, moi du coup, avant, j'étais myope. J'avais une correction donc de moins 5,25 à l'œil droit et moins 5,75 à l'œil gauche. Donc grosso modo, si vous voulez un exemple, eh bien moi, en réalité, ce que je voyais avant sans lunettes, c'était ça. Donc je trouve que l'image est assez bien représentative parce qu'on voit sur l'ardoise au premier plan que c'est à peu près net, on arrive à peu près à voir. Donc c'était vraiment la vision que j'avais avant, c'est-à-dire que de près, j'arrivais à très bien voir de près, et plus ça s'éloignait et moins je voyais en fait, plus je voyais flou. Donc l'image est très très bien représentative de comment je voyais avant en fait et comment je vois maintenant. Incroyable. Et donc, comment ça s'est passé le jour J? Donc tout simplement, en fait, il n'y a aucune préparation oculaire à faire, vraiment rien de particulier à faire en amont. Il faut juste acheter en fait des lunettes teintées, sans correction du coup, pour après l'opération. Donc comment ça s'est passé pour moi? Je suis rentrée dans la salle d'opération, donc j'ai retiré mes lunettes, parce que moi en fait je pouvais pas vivre sans lunettes, hein. Vraiment... la première chose que je faisais le matin, je prenais mes lunettes et avant de me coucher, je posais mes lunettes. Mais sinon, je ne pouvais pas vivre sans lunettes. Ensuite, le chirurgien m'installe, donc je m'allonge. Il me met des gouttes pour anesthésier les yeux. Donc vraiment, il inonde un peu l'œil de gouttes anesthésiantes, mais bon, il faut au moins ça pour que l'œil ne sente rien, quoi. Mais c'est très particulier parce que il a beau anesthésier les yeux, en fait, on peut quand même bouger les yeux. Les yeux ne sentent rien, mais on peut quand même les bouger et on voit quand même tout ce qui se passe autour. Donc c'est un peu particulier. Ensuite, il met aussi des écarteurs, donc ça c'est pas hyper agréable, mais bon franchement c'est... En 20 minutes l'opération est faite, hein, donc vraiment on les supporte pas très longtemps. Donc un écarteur des deux côtés de la paupière et en fait il remonte pour écarter et ça permet de bien maintenir l'œil ouvert pour pas cligner des yeux pendant la phase laser en fait. Ensuite, du coup, il cache l'autre œil parce qu'on fait un œil après l'autre. Juste avant de rentrer dans le laser, il mettait bien des gouttes anesthésiantes. Et sauf qu'après, il passe je sais pas, un papier, enfin quelque chose pour sécher l'œil, pour sécher la surface de l'œil. Ça fait une sensation très très bizarre que, bah, vous savez qu'en fait, il y a un papier qui vous essuie l'œil, mais vous sentez rien du tout. Vous sentez physiquement qu'il y a un contact avec votre œil, mais ça vous fait rien en fait. C'est hyper bizarre, mais bon, voilà.
et je rentre dans la machine laser. Donc là, je fixe vraiment en l'air un point, c'était un point vert, je me rappelle. Il me disait de bien fixer le point vert. Et le point vert se rapprochait en fait, jusqu'au point en fait où je sentais une pression sur mon œil. C'était voilà, que le laser était en contact carrément avec l'œil. Et donc il me disait bien, hein, il y avait un assistant qui était là qui me disait bien, voilà, le traitement commence, ça dure encore 20 secondes, fixez bien le point vert, encore 15 secondes, continuez de fixer le point vert. Voilà, franchement, c'est en 20 secondes dans le laser, c'est bon en fait. Il me disait aussi, voilà, le point vert va disparaître, c'est normal, ne le cherchez pas, juste ne bougez pas l'œil. Donc vraiment, en fait, quand j'étais dans la phase laser, c'est ça qui me faisait le plus peur. C'est-à-dire que mon œil était anesthésié, certes, donc en fait, je ne sentais absolument rien, sauf que je pouvais encore bouger les yeux. Donc en fait, moi, ma hantise, c'était que pendant que le laser agisse, si jamais je faisais un mauvais mouvement en fait de l'œil, c'était vraiment ça qui me faisait peur. Je laissais bien mes yeux là où je fixais le point vert, j'essayais de pas bouger, vraiment. Après, ça dure 20 secondes, donc vraiment, ça va quoi. C'est assez simple aussi de garder l'œil fixe pendant 20 secondes, ça va. Et ensuite, du coup, en sortant de la machine, là, le regard est tout flou. Vraiment, c'est tout trouble. Trouble dans le sens où vraiment, je sentais qu'il y avait une couche toute floue, en fait, à la surface de mon œil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça a été la partie un peu la plus désagréable, on va dire, où le chirurgien a enlevé, en fait, avec un genre de... Voilà, une pince ou un scalpel ou whatever, je sais pas trop ce qu'il a utilisé. Mais en fait, il a retiré la partie de la cornée qui était, qui a été détruite par le laser. Il la retire par l'incision des 3 mm, hein, le fameux smile, vous savez. Il la retire par du coup cette incision-là. Il me disait aussi d'essayer de contrecarrer en fait son mouvement. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est bizarre. Il fallait en fait que je dirige mon œil vers la partie opposée quoi, pour m'opposer à son mouvement de retrait en fait. Et donc en fait, dès que cette partie de cornée a été retirée, je voyais. Alors je voyais comme s'il y avait un petit voile constant partout. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer. Donc après, rebelote, il cache l'œil droit, il met l'écarteur à l'œil gauche, on passe dans la machine laser, ensuite il enlève la cornée, and that's it. Voilà. Et donc tout de suite après, je mets des lunettes teintées parce que du coup pour se protéger quand même des agressions lumineuses, parce que c'est vrai que les yeux sont quand même très sensibles juste après. Alors il inonde bien de collyre pour tout de suite faire bien cicatriser l'œil. Donc vraiment, par contre il hésite pas, hein, il versait beaucoup de gouttes, il inondait les yeux, vraiment. Il faut être accompagné, parce que clairement on peut pas conduire juste après. Moi j'avais juste la route à faire jusqu'au tram en fait, et après je reprenais le bus. Donc c'était juste de la clinique jusqu'au tram, pendant les 5 minutes où j'ai marché, où j'ouvrais un peu les yeux, mais j'ouvrais très difficilement les yeux, parce que c'est vrai que ça pique vachement. J'avais cette sensation aussi de grain de sable dans l'œil, c'est-à-dire que dès que je les maintenais ouverts un peu trop longtemps, j'avais cette irritation comme si on a un grain de sable dans l'œil. Mais voilà, sinon une fois arrivé au tram, après le tram me conduisait jusqu'au bus, donc j'avais pas trop besoin d'ouvrir les yeux. Donc vraiment pendant 1 heure et demie, pendant facilement 1 heure et demie, en fait j'ai gardé les yeux fermés. Et là ça a bien pu reposer les yeux. Mais donc voilà, première consigne, c'est vraiment de fermer les yeux pendant bien 2 heures, histoire de vraiment commencer à bien cicatriser et protéger l'œil un maximum. Voilà, je suis arrivée à la pharmacie, j'ai été requinquée, je pouvais ouvrir les yeux, je voyais bien quoi, c'était cool. Donc à la pharmacie, je suis allée chercher des gouttes de collyre. Donc j'avais des collyres à mettre, enfin j'ai toujours d'ailleurs parce que j'ai fait l'opération il y a 1 semaine, un petit peu plus d'1 semaine. Mais donc on a des collyres à mettre pendant 3 semaines, 1 mois. Donc tout simplement c'est des gouttes, 1 goutte dans chaque œil matin, midi et soir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc tout simplement en fait on met
on tire un peu la paupière du bas et on dépose la goutte dedans. Ensuite, en clignant des yeux, la goutte se répartit sur tout l'œil, sur toute la surface de l'œil. À la pharmacie, j'ai pris aussi des coques. Alors en fait, c'est des coques en plastique. Ça fait un peu comme un cache-œil de pirate. Bon voilà, sauf que c'est en plastique transparent. Parce qu'en fait, la nuit, pendant 3 jours, je devais mettre ça. Donc la nuit, pour éviter, en fait, surtout pour éviter de faire des mouvements involontaires, de venir se gratter l'œil ou quoi, parce qu'il faut vraiment éviter de se gratter les yeux pendant 3 jours. Donc voilà, j'avais une dégaine la nuit, je vous dis pas, surtout que je devais mettre du coup les 2 coques, parce que j'ai fait les 2 yeux en même temps. Je mettais une compresse, et ensuite une coque, et de l'autre côté, une compresse, une coque. Pour dormir, je peux vous dire que c'était... J'étais so sexy quoi, vraiment. Voilà, sinon des lunettes teintées du coup pour vraiment éviter d'éblouir trop les yeux pendant 2 à 3 jours. Vraiment ça, j'ai pas eu besoin de les porter plus que ça, vraiment pendant bien les 2 premiers jours, mais c'est tout. Et par contre, c'est vraiment le premier jour en fait, juste après l'opération, où j'avais vraiment du mal à maintenir les yeux ouverts. En fait, si je les maintenais un petit peu trop longtemps, je sentais que ça me piquait, ça m'irritait vraiment. Donc voilà, il fallait juste que je fasse des pauses assez souvent et que je garde les yeux fermés quoi. Alors j'ai déjà conduit la nuit au bout de 4 jours, donc on peut très bien conduire, mais il y a juste, ce qui est un petit peu gênant, c'est que tous les phares en fait, les phares, les lampadaires et tout ça, ça fait une sorte de halo, donc c'est-à-dire qu'il y a la lumière du lampadaire, et tout autour en fait c'est encore diffus, enfin donc la nuit c'est pas très agréable, mais après c'est pas trop gênant quoi. Ça vient en fait d'un petit voile de cicatrisation qui reste après l'opération, qui va disparaître avec le temps. Normalement ça met 3-4 semaines pour disparaître. Et pareil au début, pour lire, les lettres sont pas très nettes, il y a aussi cet effet de halo autour des lettres. Enfin, les mots sont pas vraiment bien définis. Pour lire de loin, c'est compliqué. Pour lire à la télé ou des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après ça passe. Hein. Enfin, vraiment en une semaine, ça me le faisait plus. Je pouvais lire vraiment hyper facilement, quoi. En termes de résultats, c'est vraiment un truc de malade parce que déjà au bout de 24 heures, donc le lendemain, en fait, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre et je me suis dit waouh. Vraiment, je voyais tout hyper net. Vraiment, truc de malade. Je voyais les choses hyper nettement. C'était un truc de fou. Genre vraiment, je suis restée subjuguée à ma fenêtre là. Vraiment, j'étais scotchée. Donc ouais, ça marche super bien. Donc en termes de prix, combien ça m'a coûté? Alors j'ai payé personnellement 1250 € par œil. 2005 en tout. C'est un petit budget. Il y a des possibilités de prise en charge par la mutuelle. Moi, dans mon cas, elle prenait rien en charge, donc c'est pas terrible. Mais il y a possibilité que certaines mutuelles prennent une partie, en tout cas, en charge. Ça, vous pouvez le voir dans votre descriptif, en fait, de tout ce à quoi vous avez le droit, les remboursements. Vous allez dans optique et c'est chirurgie réfractive, correctrice de myopie, etc. Vous avez à côté la somme qui va être allouée donc pour être remboursée. Donc vous pouvez voir à ce moment-là quoi. C'est un truc de fou parce qu'en fait vraiment au bout de 3 jours on peut revivre normalement, tout refaire comme avant. Je peux refaire du sport sans avoir peur de... Même que j'ai de la sueur qui me coule dans les yeux, des trucs comme ça. Je peux refaire des écrans en fait, on peut regarder les écrans comme avant. Au bout de 3-4 jours je pouvais recommencer à me maquiller les yeux. Donc vraiment... c'est un truc de fou. Donc écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour les nouvelles. Donc plus de lunettes, ça y est, juste des gouttes pendant encore quelques semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse très fort. Ciao ciao. Et ouais, c'est bientôt Halloween. Désolée. J'étais obligée. C'est tout, c'était pour la blague, hein. Voilà.
Des bisous. Je finis sur une note positive quand même. Vous avez vu, je fais des efforts. Hein.